Bonjour, Mesdames et Messieurs. Mon propos vise à expliquer comment Internet a facilité le travail du comité de rédaction du dictionnaire Ménard. Je n'apprendrai peut-être pas grand-chose à ceux qui ont l'habitude de faire beaucoup de recherches terminologiques sur Internet, et je m'en excuse à l'avance. Avant l'avènement d'Internet, la recherche que nécessitait l'élaboration d'un dictionnaire comme le Ménard, qui porte sur plus d'une vingtaine de domaines spécialisés, nous obligeait à nous référer à de nombreux ouvrages papier. Avant même de commencer la rédaction ou la révision des entrées, la recherche des ouvrages pertinents à consulter exigeait de longues heures de travail. Il fallait passer en revue les bibliographies d'ouvrages spécialisés, fureter dans les librairies, consulter les catalogues des publications les plus récentes, sans jamais être certain que nous avions réussi à mettre la main sur toutes les sources les plus valables pour la conduite de nos travaux. Aujourd'hui, quelques mots tapés dans Internet suffisent pour nous renseigner sur une très grande partie des ouvrages papier et électroniques qui existent dans un domaine donné. Par exemple, si je tape les mots « dictionnaire, banque, économie, finance » dans Google, j'obtiens environ 1 460 000 réponses. Pas toutes pertinentes, c'est certain, mais beaucoup le sont. À preuve, parmi les 10 premières, je trouve les 9 qui seront affichées à l'écran. En gros, 9 sites sur 10 qui pourraient être pertinents, parmi lesquels des dictionnaires, lexiques et ouvrages spécialisés sur support papier ou électronique. Internet constitue donc en quelque sorte une bibliothèque numérique qui joue un rôle bibliographique. Et Internet est également une source de documentation d'une richesse extraordinaire, une encyclopédie mise à jour en continu. Nous disposons sur le Web d'une information qui, grâce à la rapidité de la technologie, est généralement beaucoup plus actuelle que dans les ouvrages papier. Ainsi, lorsque nous avons élaboré le dictionnaire des dérivés et autres instruments financiers disponibles gratuitement sur le Web à l'adresse indiquée à l'écran, l'essentiel des ressources consultées se trouvait sur Internet, car il s'agit d'un domaine qui évolue à la vitesse de l'éclair et où les ouvrages papier sont plutôt rares et accusent toujours passablement de retard. Internet nous permet de trouver instantanément des renseignements qui, autrement, nécessiteraient des heures et des heures de recherche. Ainsi, dans l'édition précédente du Ménard, nos collaborateurs français nous avaient dit que pour toutes les entrées portant sur les fiducies, les trusts du droit anglo-saxon, il fallait ajouter une note précisant que la notion de fiducie n'existe pas en droit français. J'ai voulu vérifier si cette note était toujours valable. En tapant simplement les mots « fiducie France » aujourd'hui dans Google, nous apprenons qu'une loi du 19 février 2007 a introduit la fiducie en droit français. En glanant sur quelques sites, nous constatons que la terminologie utilisée dans la loi française correspond largement à celle que l'on trouve dans le Code civil du Québec. Par exemple, les termes constituants, fiduciaires et bénéficiaires ont été retenus de part et d'autre de l'Atlantique pour rendre les notions de settler, trustee et beneficiary. Après quelques clics de la souris, on dispose immédiatement de l'information nécessaire pour mettre le dictionnaire à jour. Sans Internet, on peut facilement imaginer le nombre d'ouvrages qu'il aurait fallu consulter avant d'obtenir cette information. Il aurait fallu se rendre dans la bibliothèque de l'une de nos facultés de droit et se référer notamment à des ouvrages spécialisés de publications récentes et à la législation française, à laquelle il est d'ailleurs maintenant possible d'avoir accès directement sur le Web. Autre exemple, nous sommes tombés récemment sur le terme « business review » dans un contexte où il semblait s'agir d'un document bien précis associé aux états financiers. Il suffit de saisir l'expression dans Google et on apprend que le business review est l'équivalent dans une directive européenne de ce que nous appelons en Amérique du Nord le Management's Discussion and Analysis, de ce que les Britanniques qualifiaient auparavant d'Operating and Financial Review et de ce que l'IASB a baptisé Management Commentary. De nombreux sites décrivent l'objet et le contenu du Business Review. Bref, nous découvrons qu'il s'agit de ce que nous connaissons en français sous le nom de rapport de gestion. Encore une fois, l'information était à portée des doigts. Internet nous renseigne également sur la fréquence relative des termes que nous voulons consigner dans le dictionnaire. Ainsi, pour le terme anglais « Foreign Currency Option » et ses synonymes, voici le nombre d'occurrences relevées. Pour ce qui est des équivalents français, voici les résultats.
Évidemment, cela n'a rien de scientifique, mais les résultats obtenus permettent néanmoins de déceler des tendances. Cela nous aide parfois à déterminer quel terme il convient de mettre en vedette, ainsi que l'ordre de présentation des synonymes. En raffinant un peu la recherche, on peut constater que les usages varient entre différents pays francophones. Ainsi, en limitant les recherches aux pages qui remontent à moins d'1 an et aux pages propres à certains pays, par exemple les pages Pays France dans google.fr, les pages Pays Canada dans google.ca et ainsi de suite, on obtient les résultats suivants pour les équivalents de line of credit en français, soit ligne de crédit et marge de crédit. Bien que les deux expressions soient en usage dans les 4 pays, il ressort de ces résultats que marge de crédit est plus utilisée que ligne de crédit au Canada comme équivalent de line of credit, 5 620 contre 1 310, alors que c'est le contraire en France, en Belgique et en Suisse. Faisons le même exercice avec les équivalents de bank account, soit compte de banque, compte bancaire et compte en banque. Nous obtenons les résultats suivants. Nous constatons que le terme compte bancaire est celui qui est le plus couramment utilisé dans chacun des 4 pays. Nous pouvons toutefois observer que le terme compte de banque est plus courant au Canada que compte en banque, alors que c'est le contraire dans les 3 autres pays. Ce genre de recherche est utile pour déterminer si un terme donné est un régionalisme. Il importe cependant d'être conscient que le moteur Google propre à un pays comprend un certain nombre de pages provenant d'autres pays, même lorsque l'on restreint la recherche aux pages du pays en question. Grâce à Internet, il est aussi possible de vérifier s'il existe des équivalents français pour un terme anglais que nous voulons consigner au dictionnaire. Prenons par exemple le terme « look back option ». Dans Google, je saisis donc le mot, l'expression entre guillemets anglais pour chercher uniquement les sites où je pourrais trouver l'expression au complet. Si je limite ma recherche aux pages en français, il y a des chances que je trouve un site où le terme « look back option » se trouvera donné comme équivalent d'un terme français. J'obtiens 1920 résultats. Le premier résultat obtenu est le suivant. Grâce à ce premier site, j'ai une définition et j'apprends que l'expression « option look back » est un équivalent utilisé en français, pour ne pas dire en franglais. Mais cet équivalent ne me satisfait pas entièrement et j'aimerais savoir si d'autres équivalents existent. Parmi les 1920 résultats obtenus, bien que j'ai demandé pages en français, un certain nombre de pages en anglais sont apparues. Il s'agit généralement de sites de pays francophones rédigés en anglais. Je raffine donc ma demande en ajoutant à l'extérieur des guillemets anglais un petit mot français que je ne devrais normalement pas trouver dans les pages en anglais et qui permettra d'éliminer celle-ci. J'ajoute donc le mot « avec ». J'obtiens un peu moins de résultats, soit 1730, mais dans les 10 premiers, aucune page en anglais, alors que j'en avais 4 lors de mon premier essai. En parcourant les courts extraits des 10 premiers résultats, je trouve les expressions « option rétroviseur » et « option à rétroviseur ». Ah, voilà une piste intéressante. Je tape donc les mots « option rétroviseur » entre guillemets et j'obtiens 14 700 résultats, mais je constate qu'il y a de nombreux sites avec option réviseur rétractable, option réviseur rabattable et option rétroviseur électrique. On est alors forcément dans le domaine de l'automobile et non dans celui des instruments financiers. J'ajoute donc à l'extérieur des guillemets moins rétractable, moins rabattable et moins électrique. J'obtiens ainsi 2370 résultats. Parmi les 10 premiers résultats, 7 concernent l'instrument financier faisant l'objet de la recherche. Pour option à rétroviseur, j'obtiens 19 résultats, tous pertinents. Enfin, je saisis dans les pages en français seulement le premier équivalent franglais trouvé, soit option look back, et j'obtiens 887 résultats, probablement en grande partie pertinents. Si je poursuis ma recherche sur le web en général en saisissant look back option, je découvre également que ce terme anglais a un synonyme, hindsight option. En présence de tels résultats, le comité de rédaction du dictionnaire décide du ou des termes à retenir comme équivalents. Dans ce cas précis, nous avons retenu option rétroviseur et option à rétroviseur, des expressions beaucoup plus parlantes et transparentes qu'option look back pour un locuteur francophone. Voilà quelques exemples seulement des façons dont Internet nous est utile dans l'élaboration de notre dictionnaire. La grande quantité d'informations qu'on y trouve en anglais et en français nous permet d'accélérer l'ensemble du processus de recherche et de rédaction,
tout en contribuant à améliorer la qualité et la pertinence de l'ouvrage et surtout à le rendre plus actuel. Il faut toutefois avoir toujours à l'esprit qu'Internet est un outil, qu'on y trouve à la fois le meilleur et le pire et qu'il faut être sans cesse sur ses gardes et faire preuve de jugement quand on s'en sert comme source d'information. Mais les avantages qu'il présente pour un dictionnaire spécialisé comme le nôtre sont immenses et l'emportent sûrement sur les défauts qu'on peut lui reprocher. Merci beaucoup.